Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes pas atteints par le Covid les amis, puisqu'en ce moment les contaminations sont affolantes. On n'a jamais vu ça, c'est un record paraît-il voilà, de contamination partout dans le monde, ou en tout cas plus particulièrement en France. En tout cas, donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si certains d'entre vous ont le Covid et si vous allez bien aussi, parce que c'est important. Avant le début de cette vidéo, j'aimerais remercier Didier. Il se reconnaîtra. C'est mon dentiste online, mon dentiste fan et supporter de l'Olympique Lyonnais qui est un suiveur de cette chaîne et qui m'aide énormément pour mes problèmes dentaires. Donc je tiens vraiment à le remercier personnellement. Bon les gones, si je vous fais cette vidéo, je vous ai fait ce petit préambule sur le Covid, c'est que vous êtes probablement au courant, mais l'équipe, le quotidien, l'équipe, je crois que le Progrès aussi, révèle aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais est, entre guillemets, décimé par le Covid, puisqu'on dénombre entre 7 et 15 cas de Covid à l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est pas pour nous arranger, puisque nous partons normalement en stage dès samedi jusqu'au 5 janvier. Ça sera du côté de Murcie, là où on a fait notre stage de pré-saison. C'était un stage de reprise hivernale. Eh bien, ce stage sera un petit peu bouleversé. L'Olympique Lyonnais a évidemment démenti ce nombre de cas de Covid, mais apparemment, quand même, ce serait assez important, surtout que des tests PCR vont être réalisés jeudi et on pourrait en dénombrer un peu plus. C'est je pense, ce qui va se passer. Alors, on parle, la rumeur en tout cas, parle de Anthony Lopez, Jérôme Boateng, Paqueta, qui est à Dubaï, et l'Olympique Lyonnais ferait tout pour le rapatrier. Je crois que Malo Gusto est concerné aussi, et puis pas mal d'autres. Ça nous arrange pas. J'ai vu qu'à Angers, il y avait une vingtaine de cas de Covid. Ça va être une explosion des cas, effectivement, pour la reprise de la Ligue 1. Il y a des matchs de basket, des matchs de volley, je crois, qui ont été annulés. On verra la décision de la LFP. Mais aujourd'hui, je pense qu'il semble raisonnable aujourd'hui d'arrêter la Ligue 1 pour peut-être 1 à 2 semaines, peut-être reporter d'une semaine, je n'en sais rien. Parce qu'on va vraiment vers des contaminations extrêmes. Je ne suis pas là pour discuter du mode de transmission, des vaccins, etc. Tout ce que je sais, c'est que l'Olympique Lyonnais qui va affronter le Paris Saint-Germain, eh bien, risque d'être mal en point, puisque tous ces joueurs concernés ne pourront pas affronter le Paris Saint-Germain. En plus, dans ces cas de Covid, serait aussi positif au Covid-19 Peter Bosz. Peter Bosz, l'entraîneur. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur adjoint, Rob Mas par exemple, pourrait être sur le bord du terrain lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, rien que ça met déjà en cause le stage à Murcie, ça met en cause la reprise du championnat contre le Paris Saint-Germain et plus globalement la Ligue 1, les amis. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais je pense qu'on est au début de quelque chose qui va être très compliqué. L'OL qui probablement, s'il joue son match face au Paris Saint-Germain, sera un match à huis clos, puisque le stade rempli à 5000 personnes avec la jauge de 5000 personnes, ce ne serait absolument pas rentable pour l'OL. Donc, l'Olympique Lyonnais, petit chat dans la gorge, excusez-moi, l'Olympique Lyonnais serait contraint de jouer à huis clos, et c'est ce qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines si vraiment il y avait encore une explosion des cas de Covid-19. Donc aujourd'hui, on est dans l'expectative, et quand on est aujourd'hui un dirigeant de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on doit se ronger les ongles comme moi. On doit être très inquiet de la suite des événements, de la suite de cette saison qui, franchement, ressemble à une catastrophe. Catastrophe. Mais je ne sais pas quel chat noir est passé devant nous, quel karma nous a frappé, mais franchement, est-ce que nous nous attendions à pareille situation? À être largués en championnat, à que nos recrues ne se comportent pas bien, à avoir une crise institutionnelle, à avoir une crise avec les supporters, à avoir une recrudescence du Covid. Non mais c'est une saison catastrophique. Et encore, exclusion de la Coupe de France aussi.
exclusion de la Coupe de France. D'ailleurs, à ce propos, l'OL, eh bien, écoutez, l'OL accepte les sanctions. Voilà. De toute façon, je ne sais pas ce qu'ils allaient pouvoir faire de mieux. En tout cas, on est résigné. On se dit qu'on va tout miser sur le championnat et l'Europa League. En tout cas, il y aura une excuse de moins pour dire qu'on est fatigué. Et puis, qui dit explosion des cas de Covid dans notre équipe, dit aussi comment vont faire les joueurs pour revenir à leur meilleur niveau. Parce qu'on sait que même vaccinés, les joueurs vont être forcément atteints physiquement et qu'il va falloir reprendre un petit peu le rythme, la compétition, la condition physique, ça peut les atteindre psychologiquement aussi. Donc nous verrons ce que ça va donner. En tout cas, c'est évidemment pas réjouissant pour tout le monde évidemment, que ce soit nos joueurs de l'Olympique Lyonnais, que ce soit nous en tant que supporters, même en tant qu'être humain, voilà, être frappé par le Covid, je pense que c'est pas très drôle. J'ai eu le Covid au tout début de la pandémie en janvier 2020. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, c'est un avant-match contre Nice. J'avais été très malade. Après, est-ce que je l'ai rechopé depuis? J'en sais rien. Là, vous voyez, je suis un peu enrhumé depuis un mois et demi que je suis enrhumé. Écoutez, on n'en voit pas la fin de cette crise. On voit des jauges un peu de partout, des restrictions revenir. Écoutez, on ne sait vraiment pas quoi en penser. La seule chose, c'est que je pense que tout le monde est inquiet. Voilà, tout le monde est inquiet. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ça va nous mener, tout simplement. Donc, on peut penser à nos joueurs, on peut penser à ce qui va se passer aussi dans l'expectative la plus complète. On a une saison à rattraper, en tout cas, on doit se remotiver, on doit être à 100% physiquement, on doit faire un mercato. Ça bouscule beaucoup de plans aujourd'hui, cette pandémie, et voilà, c'est rebelote, rebelote comme il y a un certain nombre de mois. Donc on verra comment ça va se passer, on verra l'évolution, les amis. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire de ces cas supposés à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire, les amis. J'espère qu'il ne vous arrivera rien, j'espère qu'il ne m'arrivera rien non plus, donc on croise les doigts, évidemment, faites attention quand même, et puis on se dit à très vite les amis, gros bisous, un grand cœur sur vous, et allez l'OL.